C'est bon. Bonjour Damien. Bonjour Christine. Bienvenue dans Chamilo Smart, l'émission. Chamilo, le logiciel open source et européen qui gère et qui anime des plateformes et des communautés d'apprentissage en ligne. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous de la vidéo et puis mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors, dans ce numéro de mai 2021, nous allons découvrir plein de choses. Donc, notamment une nouvelle norme LTI, avec toute cette découverte-là, un plugin notification pour les nouveaux parcours, un connecteur, le connecteur OnlyOffice pour Chamilo. On va parler Escape Game, le tutoriel Escape Game, et on va parler aussi financement participatif. Ça te va, Damien, comme programme? Oui, ça me va, super comme programme. On va commencer du coup avec la norme LTI. Oui. Alors, une norme LTI, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, norme LTI, oui, effectivement, comme ça parle pas beaucoup. Est-ce que tu vois mon écran déjà? Oui, je vois ton écran. Parfait. Alors, en fait, la norme LTI, en fait, en 2021, il y a l'équipe de Belgique, donc Business, qui a implémenté en fait la norme LTI. Elle a en tout cas approfondi, puisqu'elle existait déjà en fait en 2020. Elle l'a approfondi pour la rendre compatible en fait avec la dernière norme qui est la version 1.3. Donc LTI, c'est quoi? Ça veut dire, alors le L, c'est learning, qui veut dire apprendre, T comme tools, donc les outils, et interopérability, l'interopérabilité. Donc ça permet, ça permet c'est une spécification en fait de technologie qui va permettre à Chamilo d'appeler des contenus extérieurs à la plateforme avec facilité. D'accord. Voilà, D'accord. Donc l'avantage lorsqu'on utilise Chamilo, c'est de pouvoir accéder à d'autres ressources, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, il va y avoir, j'ai fait un petit schéma, on va avoir des éditeurs, de contenu pédagogique qui, des fois, vont héberger leur contenu à l'extérieur de la plateforme de formation, pour pouvoir, en fin de compte, se connecter à ce contenu, mais en gardant le contexte de l'apprenant. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil apprenant, et il va y avoir des profils professeurs, etc. Et l'apprenant va avoir une progression, va avoir un identifiant, va avoir un temps passé sur la plateforme. Et quand on va se connecter à ce contenu extérieur, on va envoyer en fait ce contexte d'apprentissage à ce contenu extérieur, de façon à ce qu'on puisse consommer ce contenu extérieur en connaissance de cause, entre guillemets. Donc le logiciel va savoir qui tu es et d'où tu viens, et va pouvoir envoyer des informations en retour à la plateforme Chamilo. Donc ça peut être utilisé sur des contenus, et notamment c'est utilisé, je donne l'exemple ici, les contenus des éditions ENI, qui produisent énormément de contenus pédagogiques qui sont utilisés en formation professionnelle. Et donc, grâce à cette technologie, en fait, on peut consommer leur contenu avec une reconnaissance automatique de l'apprenant et une sauvegarde en fait nominative de ces traces extérieures à la plateforme. Donc, on peut imaginer, par exemple, même ça existe, hein, Google Meet, par exemple, qui est un outil de vidéoconférence, est compatible LTI, c'est-à-dire qu'on peut se connecter à une vidéoconférence directement avec son compte Chamilo. On peut se connecter aussi à un logiciel de laboratoire qui est utilisé dans un contexte de laboratoire, par exemple, ou dans un atelier, en connaissance de cause, directement avec mon compte Chamilo. Et donc, du coup, le temps et tout ce que je fais dans le logiciel vont pouvoir être récupérés par Chamilo. Donc, c'est intéressant, en fait, c'est assez large. D'accord. Alors, c'est pas LMI, c'est LTI. J'ai fait une petite faute. LTI. Voilà. Ok. Et est-ce que Chamilo peut produire des contenus LTI en plus de les consommer ou... Alors, c'est une très bonne question. Il y a l'Université de Grenoble Alpes qui est en train de travailler sur ce sujet, justement. Donc, on va voir que l'Université de Grenoble-Alpes des Alpes travaille sur énormément de sujets autour de Chamilo ces derniers temps, mais notamment sur le fait que Chamilo peut lui-même être LTI, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas si tu connais la plateforme Moodle, qui est une plateforme un petit peu cousine de Chamilo.
Oui. Donc, c'est-à-dire que Moodle va pouvoir consommer des contenus de Chamilo et Chamilo consommer des modules d'une autre plateforme Chamilo également. D'accord. Une plateforme Chamilo peut se connecter à une autre plateforme Chamilo à travers le LTI sans forcément avoir un compte sur cette plateforme Chamilo. Donc là, ça va être vraiment D'accord. intéressant. On va avoir des chassés-croisés, une sorte d'internet pédagogique de contenu, quoi. Oui. Oui. Donc, c'est Ah, c'est vraiment une norme intéressant. qui est très intéressante, quoi. Ouais, c'est super ça. Et est-ce que ça ne serait pas un concurrent du coup de XAPI? Alors, ouais, XAPI, qu'on appelle aussi Syncan ou XAPI, c'est effectivement, c'est un petit peu dans la même veine, c'est vrai. On pourrait considérer ça comme un concurrent. Sauf D'accord. que XAPI a une notion de base de données d'expérience en plus, qu'on appelle donc Chamilo, s'appelle Chamilo LMS, Learning Management System. Mhm. Mais il y a aussi dans XAPI, on a le LRS qui est Learning Record Storage, qui est une base de données d'expérience qui est centralisée, qui est d'ailleurs va être intégrée dans la version 2 et qui est déjà intégrée dans la version actuelle dans le dépôt sous forme d'extension. Et Mhm. cette base de données d'expérience a vocation à suivre l'apprenant toute sa carrière, en fait, entre guillemets, à l'intérieur de la plateforme. Donc, on va dire plutôt que XAPI, c'est plutôt une base de données et LTI, c'est plutôt un connecteur D'accord. entre contenus. Donc, voilà, ça nécessiterait 1 heure de démonstration. Ouais, ouais, oui, c'est Il faudrait que complexe, mais. j'approfondisse le sujet. J'ai fait un article sur LTI, Mhm. donc sur notre site internet, sur ludiscape.com, et je devrais en faire un autre sur XAPI pour essayer d'expliquer les différences et les contextes d'utilisation de ces deux technologies qui sont un peu nouvelles dans le e-learning. Ok, en tout cas, c'est une norme qui va nous permettre d'avoir accès à d'autres contenus et puis nous-mêmes de pouvoir communiquer nos contenus et puis faire Voilà, plein de réseaux, plein de liens comme ça entre les plateformes. C'est vraiment top ça. c'est clair. En gardant le lien apprenant, la personne Ouais. Et le euh, contexte et le contexte d'apprentissage. Ouais. Ça peut être vraiment d'apprentissage. très intéressant à mettre en œuvre. Ouais, ça ouvre des perspectives. Est-ce que c'est bon pour cette norme-là? Est-ce que tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. On va Ok. passer à la suite. Eh ben, peut-être qu'on pourrait parler du plugin, donc un plugin qui concerne les notifications pour les nouveaux parcours. C'est ça? Ah oui, il y a ça, ouais. Euh, Mm. Avant de parler dans le NeoFIS, parce que moi, effectivement, il y a un nouveau plugin qui est intéressant, qui est disponible sur le dépôt officiel Chamilo, qu'on appelle donc le GitHub, qui permet notamment, ça avait été c'est une demande assez récurrente en fait hein, chez les professeurs, c'est qu'à chaque fois qu'ils créent un nouveau parcours à l'intérieur de Chamilo, donc là, on Mhm. sait qu'aujourd'hui, en fait, quand on crée un nouveau cours et qu'on inscrit des apprenants, en fait, les apprenants, les utilisateurs de Chamilo vont recevoir une notification par message comme quoi un nouveau cours a été créé, ils sont associés à ce nouveau cours. Et D'accord, en fait, on n'avait pas la notification au niveau des parcours. Quand on crée un nouveau grain de parcours à l'intérieur du cours, on n'avait pas de d'accord, notification directe, on était obligé de passer par les d'accord. annonces, l'outil annonce de l'espace de cours. Donc, cette Ok. extension vise en fait à ajouter cette fonctionnalité. Dès qu'on va créer un parcours, on va pouvoir notifier les apprenants qu'un nouveau parcours est disponible et ils vont Mhm. pouvoir se connecter directement au parcours en question. Donc, c'est intéressant D'accord. dans certains Oh oui, contextes. oui, c'est bien. Ouais. C'est chouette. C'est une bonne chose. D'accord, super. Bon, bah, je crois qu'on arrive au gros morceau, le connecteur OnlyOffice pour Chamilo. Alors voilà, bah, à toi. Oui, alors c'est l'Université de Grenoble-Alpes qui a l'initiative de cette nouvelle fonction. Donc après 1 an d'expérimentation avec OnlyOffice dans l'université. Donc il s'agit ici d'une connexion entre deux logiciels, OnlyOffice et Chamilo. Ok, Voilà, donc ça permet d'utiliser OnlyOffice directement dans Chamilo. ok. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir des documents à partir de Chamilo. Donc, ça ressemble un petit peu à LTI, un connecteur. LTI, on est toujours un petit peu dans ce monde d'échange entre applications. Donc, Mhm. c'est vraiment intéressant. Ok. Mais OnlyOffice, c'est quoi en fait? OnlyOffice. OnlyOffice, c'est quoi? C'est une application. Oui. OnlyOffice, c'est une application, on pourrait dire que c'est une plateforme qui est open source. Donc, Ok. c'est pour ça que c'est intéressant. Qui est donc voilà, une plateforme open source de qualité qui permet l'édition collaborative et simultanée de documents. Donc, ça permet de collaborer en temps réel et verrouiller, par exemple, des paragraphes
Quand j'édite un paragraphe, je le Oui. verrouille. Et s'il y a un autre professeur qui arrive, il ne pourra pas l'éditer en même temps. Avec une messagerie, on va pouvoir mettre des commentaires, des modifications au niveau des documents. Donc, ils ont fait 1 an d'expérimentation avec OnlyOffice. Alors, dans cette expérimentation, d'après ce que j'ai pu lire, ils ont fait notamment du travail en équipe avec les personnels sur l'écriture collaborative de documents pédagogiques. Donc, des documents pédagogiques directement par les enseignants. La saisie d'un tableau de données lors de travaux pratiques d'étudiants, par exemple, directement en salle, et saisie de comptes rendus en simultané lors de séances ou de réunions. Donc, voilà un peu les types d'expériences qu'ils ont fait avec OnlyOffice, couplés avec Shamilo. D'accord. Encore du collaboratif, quoi. Encore du collaboratif, ouais. C'est super. Et est-ce que c'est dur à installer, ça, ce connecteur? Alors, en fait, c'est pas directement dans Shamilo qu'on installe OnlyOffice. D'accord. C'est en fin de compte, on va installer 2 instances, une d'OnlyOffice et une de Shamilo. Et le connecteur va faire le lien, un peu comme LTI, entre les 2 logiciels. Donc, ça peut être installé sur le même serveur, mais OnlyOffice peut être installé aussi sur un serveur distant. Sur un serveur distant, sur un autre serveur que Shamilo. Donc, on peut bien avoir 2 serveurs différents. Et c'est le connecteur qui va faire le lien entre Shamilo et les documents d'OnlyOffice. OK. Donc après, on pourrait, je ne sais pas si tu connais Office 365. Oui. Ouais, tu Est-ce que connais Office c'est 365. Oui, du coup, ça serait. Bah oui, d'ailleurs, ça serait peut-être un concurrent à la suite, à cette suite-là, Office 365. Voilà, c'est un concurrent et en même temps, il est compatible avec les formats Word, Excel et PowerPoint. Ah, Donc, d'accord. il peut ouvrir les documents en fait, d'Office 365, mais effectivement, c'est clairement un concurrent d'Office 365, de la suite de Microsoft. Okay. Et l'avantage par rapport à Office 365, entre guillemets, c'est qu'on peut auto-héberger son OnlyOffice sur ses propres serveurs directement en Europe, même si Microsoft a des serveurs en Irlande. On peut donc voilà, on peut avoir ses propres serveurs. On est quand même maître de ses données, beaucoup plus avec OnlyOffice, à mon avis. Hein, c'est mon avis personnel, qu'avec les suites de Google aussi, Google Doc ou Microsoft 365. Après, OnlyOffice est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très bien fini et de vraiment De bien qualitatif. travailler. Ouais, Oui, c'est vraiment très, qualitatif. très agréable à utiliser, quoi, pour l'avoir utilisé plusieurs fois. C'est chouette. C'est Voilà. bien. Bon, sur OnlyOffice, c'est bon ou tu voulais dire d'autres choses? C'est bon. C'est C'est bon pour moi. Alors, moi, j'ai souvenir d'un tutoriel Escape Game qui donnait très, très envie de faire des escape games digitales et de les incorporer dans nos parcours et de donner un nouvel outil aux apprenants. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu ensemble. Ouais, alors toi est-ce que déjà personnellement, tu as déjà fait des escape games, non? Oui, moi je suis fan d'escape games. J'adore ça, j'aime beaucoup. On en a fait avant le confinement, bien sûr. J'étais grosse consommatrice d'escape games en tout genre. Donc en vrai, des escape games en vrai, pas digitaux, quoi. Non, pas digitaux. D'ailleurs, Ouais. je pense que je vais, dès que je vais pouvoir me poser un petit peu, je vais en concevoir un, notamment pour la restitution des connaissances. Je pense que ça peut être assez ludique d'en mettre un en place. Et puis, ton tuto était vraiment intéressant pour ça. Ça donne plein d'idées, les codes et tout. Il faut juste croiser avec les contenus pédagogiques. Mais il y a plein de possibilités, à mon avis. Mais non, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'était des escape games en présentiel, quoi, des vrais avec du vrai matériel. Et puis, on en propose aussi, nous, mais d'un genre un peu particulier, puisque c'est des escapes sur tablette, sur iPad la plupart du temps, et qui sont en forêt ou en extérieur globalement. Mais nous, on les D'accord, donc propose c'est en forêt. mi-digital, mi-présentiel, entre C'est guillemets. ça, C'est exactement. ça. Les équipes partent avec du matériel. Avec la tablette qui géolocalise les points à rejoindre. Et à chaque point, il y a un défi à relever qui utilise le matériel de la sacoche et qui permet d'avancer dans l'histoire jusqu'au dénouement final. Donc, c'est pas escape dans le sens où on sort d'un endroit, mais c'est escape dans le sens où il y a un défi final à résoudre pour réussir l'escape en un temps donné. Je vais y arriver. Après alors moi j'ai fait un tutoriel effectivement dans Shamilo pour prouver en fait qu'on pouvait créer des contenus un petit peu
éducatif et ludique directement dans Chamilo, Ouais. en utilisant donc l'extension Chalkboard Tool, qui est justement d'avoir des outils un petit peu plus avec une interactivité et une facilité d'intégration. Alors, l'idée vraiment du tutoriel, c'était de reprendre le concept du jeu Unlock, qui est un jeu de cartes d'escape game couplé au smartphone. Je ne sais pas si tu connais les boîtes Unlock, où tu as 3 escape games avec des jeux de cartes. Et tu installes une application en fait, sur ton téléphone. Et tu suis le téléphone en retournant des cartes. Donc, c'est entre le jeu de société présentiel, en vrai, quoi, et le digital. Donc, c'est pour reprendre cette idée, mais directement dans Chamilo, sans les cartes et sans l'interactivité, puisqu'on est sur du e-learning. Mais rien ne nous interdit d'imaginer un concept d'escape game dans Chamilo avec une participation active en présentiel. Ce serait vraiment ça l'idée, donc de reprendre un petit peu le concept d'Unlock que j'adore. Hein. J'en ai fait au moins 9 escape game Unlock en tout. Comment ça s'écrit, Unlock, du coup, si on veut le Unlock, télécharger? on est obligé d'acheter le Unlock, on est obligé d'acheter le jeu de société, la boîte Ah, du jeu de ok. société. D'accord. Je mettrai l'image à l'écran Ok. du jeu de société. C'est Mhm. pas du tout, c'est pas une pub déguisée. Hein. Il y a pas de. Non, non, c'est juste que c'est intéressant. c'est- C'est plaisant qu'on partage. Et du coup, c'est une boîte de jeux de société avec 3 jeux de cartes. Et on ouvre le jeu de société et en fait, il y a la carte numéro 1, on la retourne et avec l'application, on suit les instructions Ah, c'est et on cool. rentre dans des salles et on doit trouver en équipe. Donc, on joue entre 2, 3, 4, voire 5 personnes autour de la table et on essaye de chercher des indices. Et en fonction des indices qu'on trouve, on rentre dans l'application ce qu'on a trouvé Ok. pour sortir de la salle et on a toute une aventure comme ça qui est intéressante. Et donc, c'est vraiment le tuto Escape Game qu'on a fait sur Chamilo, c'est dans cet esprit en fait, pour reprendre la recherche, la recherche d'indices dans une salle, la combinaison de ces indices pour trouver un code qui permet de sortir en fait de la pièce et rentrer dans une nouvelle pièce et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est vraiment D'accord. dans cette idée, en détournant l'outil parcours pédagogique de Chamilo. Mm, On va essayer en fait de construire le concept d'escape game dans Chamilo direct. Donc voilà un mm. petit peu le. Donc Super. je vous mets en lien la vidéo dans la Mm, description. Voilà. Moi, j'utilisais aussi comme appli IQ Games. Je ne sais pas si tu connais, c'est des escape games vraiment de bonne qualité aussi sur téléphone, uniquement D'accord. appli. Par contre, ça ne croise pas avec du présentiel. Mais il y a beaucoup de parcours, enfin beaucoup d'histoires avec des personnages. C'est assez fouillé. IQ Games avec un H. D'accord. H-A-I-K-U. Mm. C'est gratuit aussi, c'est pas mal. Du coup, ça Voilà, peut être voilà. intéressant. Ouais. C'est intéressant le concept d'escape game et surtout avec le confinement, on peut imaginer des jeux escape game avec des équipes de chaque côté de l'écran, sur 2 écrans différents, Ah avec des oui. parcours pédagogiques différents Mhm. et des salles différentes, mais qui arrivent sur un objectif commun en équipe. Donc, en fait, une collaboration à distance entre 2 équipes, 2 personnes ou dans une salle de classe. Donc, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des choses Ah à oui. creuser en fait Ouais. Ça là-dessus. peut créer du lien finalement, chacun devant son ordi, mais en créant du lien. Ça peut être. Et puis c'est Ouais. ludique. C'est Du coup, c'est voilà, chouette. il y a des nouveaux dans Chalkboard Tools version 1.5 qui est sorti en avril. On a énormément de nouveaux objets et notamment l'escape code qui permet d'avoir en fait un grain de Mm. formation escape code, des images actives qui permet de créer des images actives avec des zones cliquables Mhm. et trésor animation pour quand on trouve un trésor, il y a un trésor qui s'ouvre et on a quelque Mm. chose qui apparaît. Donc ça, Mm. c'est directement dans l'extension Chamilo Chalkboard Tools qui permet d'intégrer des objets. Et on voit aussi on a beaucoup de nouveaux objets H5P qui ont été intégrés ce mois-ci. 4 D'accord. nouveaux objets H5P où il y a plein de tutoriels aussi qui sont sortis ce mois-ci, qui Donc c'est permet notamment. évolutif à chaque fois, c'est bien. Il y Voilà. a des nouvelles choses qui se mettent en plus. Voilà pour tout ce qui est game et Eh ben, Chalkboard Tools. super, super. Ben, on arrive au dernier point de notre émission de mai, donc le financement participatif. Alors, ouais, on a lancé, on en a parlé à la dernière émission en mars. Oui, On lançait un financement participatif. Donc, on va arriver, normalement, à la fin de la semaine, on devrait arriver aux alentours de 45% de ok. financement sur Bon. l'outil feuille d'émargement dématérialisée. Oui,
donc qui permet donc de gérer les signatures en présentiel de manière digitale, mais aussi en distanciel. Et les gens aussi, ça leur permet de signer directement sur leur smartphone plutôt que de signer sur une feuille et d'avoir le lien en fait avec l'outil Présence de Chamilo. Donc c'est une fonctionnalité qui va arriver dans la version 2 de Chamilo, qui devrait sortir en version bêta en juin, début juillet. Okay. Et donc, le financement participatif est toujours ouvert. Donc, je vous invite à tous ceux qui veulent participer. Ça va de 50 € à 1 500 € en fonction de vos capacités. Et l'idée, c'est de financer par la communauté plutôt que par une seule personne ou une seule entreprise la fonctionnalité. Voilà le principe du crowdfunding ou financement participatif en français. Ok. Voilà. Et il y a le lien en dessous, tu remets le lien en dessous. Je remets le lien en dessous aussi de l'émission, ouais, tout à fait. Et puis, il ne faut pas hésiter à partager pour donner envie à d'autres personnes de participer également. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne aussi, ça permettra de diffuser ce message dans cette vidéo. Oui, c'est clair, et partagez. Voilà, et puis clair. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolettre de la communauté francophone, et il y a aussi le lien en dessous. Donc, vous allez retrouver plein de liens en dessous, mais vous aurez le temps de regarder ça tranquillement. Voilà, super. Merci Christine. Merci à toi, Damien. Pour cette émission. Et à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien aux logiciels libres. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.